Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons donc étudier ensemble comment tu peux activer tes yeux par toi-même. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Parce qu'il y a 3 manières pour que les yeux s'activent ou pour que tes yeux puissent s'activer. La première manière, c'est lorsque Dieu lui-même décide d'ouvrir ou d'activer tes yeux spirituels. Deuxième, c'est par le canal d'un père spirituel ou d'un père dans le ministère ou encore un coach, un mentor dans le ministère ou un authentique mandaté par Dieu et qui opère dans le domaine, précisément dans le prophétique. Et troisième manière, c'est lorsque toi-même tu décides de chercher et de demander à Dieu. Et donc ce que nous allons étudier comme cas pratique ici, bien aimé, n'est pas diabolique, mais c'est purement biblique. Alors, j'aimerais que nous puissions donc faire ce voyage ensemble et je vais te montrer les clés ou comment faire pour activer tes yeux par toi-même avec l'aide de Dieu. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 28. Nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 13 et après nous allons lire le verset 16 et 17. Là, nous allons poser nos bases et après tu vas comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous allons lire 10. Jacob partit de Bir-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et j'aimerais te dire qu'un songe est une vision. Et la vision est un canal par lequel Dieu nous communique des messages. Donc ce sont des canaux que Dieu utilise pour transmettre des messages. Et ces messages-là sont perçus par nos yeux, spirituels comme physiques. Et ces messages peuvent se présenter sous forme d'image, sous forme d'une vidéo qui peut avoir un son ou pas. Donc, tu peux avoir des visions sous forme d'image. Donc, tu vois là des images de manière claire. Et même la vision aussi a des étapes. En matière d'image, tu peux voir des images qui sont un peu floues. Il y aura des images où tu auras du mal à distinguer et il y aura des images que tu pourras voir clairement. Donc, au fait, ça aussi, ça s'améliore au fur et à mesure. Donc, ça se développe. Mais nous parlerons de ça plus tard. Et il y aura des visions aussi que tu pourras voir sous forme cinématographique, c'est-à-dire sous forme d'un film. Et lorsque tu serais en train de voir cette vision, cette vidéo, ou ce film-là, deux fois il n'y aura pas de son. Mais tu vas juste voir une image qui n'a pas de voix. Maintenant, plus tu développes cela aussi, tu pourras arriver à une dimension où
tu serais en train de voir une image, mais avec un son. C'est-à-dire tu vas écouter les voix et comprendre de quoi il s'agit. Donc là, tu pourras, c'est-à-dire recevoir en même temps les dires et l'image. Et il y a aussi la dimension des visions ouvertes. Et lorsqu'on parle des visions ouvertes, bien aimé, tel que je suis là, mes yeux ouverts, j'ai toutes mes facultés, sans modification, sans spectacle, sans expérience, je vois clairement. Tout simplement parce que j'ai pu entraîner mes yeux à s'aligner au même titre, à la même longueur d'onde que mes yeux spirituels. Et là, je peux voir les mêmes choses que mes yeux spirituels peuvent voir. Et nous allons y arriver. Nous allons faire une autre vidéo où nous allons expliquer comment entraîner ces yeux afin de les aligner, d'accord, au même titre que les yeux spirituels et voir les mêmes choses et voir clairement, d'accord, et avoir des visions ouvertes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça, c'était une parenthèse pour dire que un songe est une vision. Et pour la recevoir, ça veut dire que tes yeux aussi sont ouverts. Donc il y eut donc un songe. Donc en d'autres termes, Jacob eut une vision. Ok, nous allons donc continuer avec notre lecture. Donc, il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Là, il commence à voir. Donc, il perçoit là déjà un message. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu y es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. On saute, on part au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Donc ça veut dire qu'il comprend l'endroit où il se trouvait. Il a dit que cet endroit est extraordinaire. Cet endroit est magique. Cet endroit est rempli d'onction. Il pouvait dire sûrement ici, c'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Et il pouvait même appeler, il pouvait même dire que Jacob se leva et prit maintenant la pierre. Il va appeler cet endroit Bethel. Donc il va faire avec sa pierre une dédicace. Bien-aimé, c'est dans ce passage que tu vas comprendre les clés nécessaires pour activer tes yeux spirituels. Jacob arrive dans un endroit. Et dans cet endroit où il arrive, il passe là la nuit. Et pendant qu'il est en train de dormir, ses yeux s'ouvrent. Et quand ses yeux s'ouvrent, il reçoit là une vision. Et dans cette vision, il voit Dieu et il reçoit des messages. Alors, première des clés, bien aimé, première des clés, c'est quoi? Écoutez, le verset 10 dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et tout en sachant, avant Genèse 28,
il y a d'abord Genèse 25, 26 et 27 qui relate les faits où Jacob était d'abord sur le toit de ses parents. Et aucun passage biblique ne nous dit ou n'affirme que lorsque Jacob était chez ses parents, Dieu l'avait visité ou Dieu l'avait parlé ou Dieu lui avait donné des visitations, Dieu lui avait donné des visions. Non. Aucun passage biblique ne nous montre que Dieu avait visité Jacob quand il était encore sur le toit d'Isaac et Rebecca. Non. Mais nous remarquons une chose, c'est quand il quitte la maison de son père et quand il arrive à Beersheba et jusqu'à aller à Charan, c'est à ce moment-là que Dieu vient le visiter. Donc tu comprends que l'endroit où la maison familiale n'était pas un endroit propice pour Dieu de visiter ou de parler à Jacob. Donc bien aimé, la première des clés pour que tes yeux s'activent, c'est trouver d'abord un endroit propice, un endroit approprié. Jacob, chez ses parents, il n'avait pas de vision, il n'y avait pas de visitation, donc là-bas, ses yeux étaient encore fermés. Donc, le déplacement d'un endroit à un autre a été favorable. Donc ici, nous comprenons que Jacob lui-même peut dire au verset 16, l'Éternel est en ce lieu. Et il va plus loin pour dire, je ne le savais pas. Il va au verset 17 et dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Donc il est en train de donner un témoignage de l'endroit dans lequel où il se trouve. Pourquoi? Parce que cet endroit est propice. Cet endroit est approprié. Et sûrement, quand tu regardes, c'était un endroit calme, posé, un endroit isolé. Donc, bien aimé, tu dois apprendre à te placer dans un endroit propice. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Et partout, il ne se manifeste pas de la même manière. Il y a des endroits où il y a une forte onction. Il y a des endroits où, quand tu arrives, c'est-à-dire tu ne vas pas ressentir une forte onction, mais une moyenne onction. Et il y a des endroits aussi, quand tu vas là-bas, il n'y a absolument rien du tout. Et regarde, même quand tu as l'habitude de prier dans ta maison, tu verras qu'il y a des endroits, quand tu pries, il y a une forte onction. Il y a aussi d'autres endroits, quand tu pries, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu sens une forte onction, parce que tu as l'habitude de prier là-bas, et tu as l'habitude d'aller rencontrer Dieu à cet endroit. Donc, raison pour laquelle la première des choses, c'est d'abord localiser un endroit propice. Raison pour laquelle, pour les autres, ils partent à la montagne, d'accord? Ils partent dans les endroits reculés, isolés, où ils seront seuls. Alors, peut-être que ce que je dis n'a pas un sens pour toi. Nous allons prendre Nombre, chapitre 23, du verset 1 jusqu'au verset 3, et nous allons lire ensemble. Ici, la Bible nous parle de Balaam et Balak. Balak veut d'un prophète qui va maudire Israël. Et il sait qu'il y avait un prophète en son temps au nom de Balaam, et il va vouloir le corrompre avec de l'argent
pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Il va faire appel à Balaam. Balaam va venir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont aller dans un endroit afin que Balaam rentre en contact avec Dieu, qu'il puisse recevoir des instructions et voir dans la mesure du possible comment il pourra prononcer des paroles contre Israël ou sur Israël. Alors, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Donc, ils étaient à un endroit où il y avait Balak, Balaam et des soldats. Ils pouvaient offrir des sacrifices. Mais jusqu'à là, Dieu ne parlait pas. Parce qu'ils voulaient voir Dieu, entendre Dieu, recevoir des orientations venant de l'Éternel. Mais il attendait, rien ne venait. Et il a dit à Balak, je dois me retirer. Je dois quitter cet endroit pour un autre endroit. Je dois m'éloigner. Je dois aller dans un endroit isolé, dans un endroit calme, dans un endroit élevé. Peut-être que l'Éternel viendra à moi et je viendrai par la suite te dire ce qu'il me révélera. Donc lui, il nous explique ici, l'endroit là où il était, le ciel était bloqué. Donc l'endroit n'était pas approprié. Donc il fallait changer d'endroit. Raison pour laquelle Jean-Baptiste n'habitait pas dans la ville, mais il habitait dans un lieu désert, dans un lieu isolé. Parce que dans ce lieu-là, c'est là où lui, il rentrait en contact avec Dieu de manière permanente. Donc l'endroit, bien aimé, c'est le premier point ou la première des clés, c'est trouver, bien aimé, un endroit idéal. Et ici, dans leur cas, ils partaient dans des montagnes, dans des milieux isolés. Et pour toi, peut-être, tu n'iras pas dans une montagne. Même dans la maison, tu peux choisir un coin. De préférence, ta chambre. Bien aimé. Maintenant, quand tu es dans ta chambre, de préférence, au moment où il n'y a aucune personne dans la maison, ou soit pendant la nuit, quand tout le monde est en train de dormir. Et Jacob a quitté la maison des parents pour un autre endroit. Je ne te dis pas de déménager, mais ce n'est qu'une manière de te montrer que, au fait, c'est un problème de lieu, un problème d'endroit où tu es censé aller rencontrer l'Éternel sans distraction, sans bruit, où tu auras la facilité de te connecter et de te concentrer. Maintenant, regarde encore une chose. Balaam va dans un endroit élevé. Jean-Baptiste dans un endroit désert, vide. Donc ça veut dire que un endroit où il y a la paix, le calme, la tranquillité. Pas de bruit. Un endroit où tu sens que quand tu es là, tu ressens des frissons. La chair de poule. Mais tu ressens des sensations étrangères. Mais c'est comme si, c'est comme s'il y avait des eaux douces qui coulaient au-dedans de toi. C'est-à-dire quand tu es à cet endroit, mais tu as des sensations que tu ne peux pas expliquer. Voilà. Quand tu es à cet endroit, c'est bon. Maintenant, si tu remarques que dans ta maison, il n'y a pas cet endroit, ou si tu ne peux pas aller à la montagne, tu ne peux pas aller dans un endroit isolé, alors tu peux créer toi-même un milieu.
Alors, c'est le deuxième point, bien aimé, c'est l'atmosphère. Je t'explique. Balaam, dans cet endroit, il ne pouvait pas. Il a changé d'endroit, d'un endroit à un autre. Maintenant, ça veut dire que toi, supposons que dans la maison, tu sens que, bien aimé, la journée, il y a trop de bruit. Tu peux attendre la nuit. Et tu es là, la nuit, quand tout le monde est en train de dormir. Et la Bible nous dit maintenant, quand Jacob arrive à cet endroit, il ne partit pas aussitôt, mais il resta là, demeura là à cet endroit. Ça montre là que il a demeuré dans cet endroit jusqu'à y passer nuit. Oh, donc ça veut dire que à cet endroit, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que l'atmosphère de cet endroit était propice. Donc, dans l'atmosphère familiale, il ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Parce que dans la famille, il y a des enfants. Maman veut suivre la télévision. Donc, le bruit, les enfants qui courent de gauche à droite, cela t'empêche, bien-aimé, à rentrer en contact avec Dieu. Parce qu'il y a trop de distractions. Donc, c'est là où je te dis, de préférence la nuit, ou quand tout le monde est sorti, tu es seul à la maison, là, le milieu devient propice. Maintenant, qu'est-ce que tu fais en deuxièmement? Tu dois créer l'atmosphère. Tu dois créer l'atmosphère prophétique. Tu dois créer l'atmosphère spirituelle. Je m'explique, bien-aimé. Jésus pouvait dire aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jérusalem était l'endroit approprié pour eux, d'accord, de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient que à Jérusalem, c'est là où il y avait la chambre haute. Et c'est là où ils avaient l'habitude de se rencontrer au jour de la Pentecôte. Donc, il leur dit, ne vous éloignez pas, mais attendez. Mais vu que eux, ils avaient un endroit, l'endroit était propice. Et ce jour-là, à la Pentecôte, alors tous unis d'un commun accord, ils vont créer l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère prophétique. Et à la Pentecôte, ils ont commencé à créer l'atmosphère. Mais comment créer l'atmosphère qui ouvre le ciel? Comment créer l'atmosphère qui amène Dieu à être manifeste? Comment faire descendre Dieu dans le milieu où tu te trouves? À ce moment-là, bien-aimé, tu es dans ton endroit calme, posé, isolé. Et là maintenant, tu veux maintenant créer l'atmosphère. Pourquoi? Parce que si tu commences à prier aussitôt, tes idées, tes pensées pourront bloquer, d'accord, cette connexion. Donc il faut que tu te débarrasses des mauvaises pensées et des mauvaises idées. Raison pour laquelle on parle d'un lieu calme, isolé. Or, lorsqu'on dit isolé aussi, c'est une manière de te dire que tu dois faire le vide dans ta tête. Tu dois d'abord oublier tes problèmes, d'accord, d'argent. Tes paiements des factures, tu mets d'abord à côté. Tes déceptions amoureuses, tu mets à côté. Tes gourmets gospel, tu mets à côté. Tu dis non, je consacre ce moment à Dieu. Je veux rencontrer l'Éternel. Bien-aimé, là, tu es là calme, posé dans ton endroit. Tu commences à faire le vide. Pourquoi Jean-Baptiste était dans un lieu désert? Bien-aimé, parce que le désert, c'était un endroit vide, où il n'y a rien. Et c'était une manière pour lui d'éviter les distractions.
Vous comprenez? Donc c'est une manière pour lui d'être dans un endroit où ses yeux, ses sens ne sont fixés qu'à Dieu. Il ne rentrait dans la ville que lorsque Dieu lui disait de rentrer ou lorsqu'il recevait un message de la part de l'Éternel. Donc voilà, bien-aimé. Tu dois créer l'atmosphère. Mais comment tu vas créer l'atmosphère? Alors, cas pratique. Tu es là assis. Tu prends l'instrumental. Tu commences à faire jouer l'instrumental. Et là, tu te connectes à cet instrumental. Tu commences à écouter la mélodie, bien-aimé. Parce que les instruments, c'est un canal pour déclencher le prophétique. Tu te connectes au son de cet instrumental. Et si avec l'instrumental, tu ne te connectes pas, bien-aimé, tu mets une musique que tu connais déjà, que tu as l'habitude de chanter, une chanson. Mais la chanson en langue intelligible, elle n'est pas mauvaise, mais ça retarde le prophétique à se déclencher. Donc, bien-aimé, tu prends une chanson que tu maîtrises, ou soit tu chantes, ou encore tu adores Dieu en langue. Le parler en langue, l'adoration en langue, déclenche vite le prophétique. Ça crée vite l'atmosphère prophétique. Et là, tu commences à adorer Dieu. Tu commences à adorer Dieu. Tu commences à adorer Dieu. Tu adores en langue, tu adores. Et tu commences aussi à prier en langue. Tu commences à prier en langue, tu adores, tu pries en langue, tu pries en langue. Pendant un bon moment, et toi-même, sans que quelqu'un ne te le dise, tu vas remarquer des sensations étrangères sur ton corps. Comme la chair de poule, comme une tiédeur, comme une froideur. C'est comme si tes pieds devenaient de plus en plus froids. C'est comme si ce froid montait sur toi. Quand ça commence à te toucher, quand ça commence à te prendre, là tu sens que oui, l'atmosphère est disponible. Parce que si Jacob a décidé de passer nuit à cet endroit, parce que l'atmosphère était favorable, parce que l'atmosphère était bonne, c'était une bonne atmosphère. L'atmosphère répondait. Il sentait à ce lieu la présence de Dieu. Et lorsque l'atmosphère de la Pentecôte est créée, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, le ciel s'arrête sur vous. Et Dieu descend. Parce que l'adoration en esprit amène Dieu à être manifeste dans le milieu. Amène la présence de Dieu à être tangible. Dieu est là, il se manifeste. Et ce jour-là, la Pentecôte, il était descendu et il pouvait oindre tous ceux qui étaient là. Car il parlait en langue et il donc prophétisait. Donc tu crées l'atmosphère spirituelle. Et quand l'atmosphère est créée, le ciel est ouvert. À ce moment-là maintenant, troisième des clés, donc première des clés, l'endroit propice. Deuxième, tu crées l'atmosphère. Troisièmement, bien-aimé, tu sens que tu es prêt. Tu sens que ça commence à monter. Tu sens que l'endroit est propice. Alors maintenant, c'est mon expérience personnelle, tu dois faire une prière. Et cette prière que tu vas faire, tu vas demander à Dieu de guérir tes yeux spirituels. Parce que des yeux qui sont braqués sur la pornographie,
les mauvaises images, les yeux qui sont habitués à voir des choses bizarres, qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, d'accord, bloquent tes yeux. Et c'est automatiquement, ça plonge tes yeux à être en désaccord avec l'Éternel. Et Dieu ne pourra pas ouvrir des yeux souillés. Donc il faut que ces yeux-là soient purifiés. Et de préférence, bien-aimé, prie pour tes yeux malades afin que Dieu puisse les guérir. Tu pries pour les yeux. Et si tu veux, tu accompagnes cela du Psaume 51. Parce que le cœur qui doit aller dans la présence de Dieu doit être un cœur pur. L'esprit qui doit aller dans la présence de Dieu doit être un esprit brisé et un esprit bien disposé. Et de préférence, tu le fais. Et tu demandes à Dieu de te pardonner parce que tes yeux ont été fixés sur des mauvaises choses. Et dès que tu le fais, Dieu est dans l'obligation de descendre là où tu es. Raison pour laquelle Jacob, il pouvait remarquer que l'atmosphère était favorable. Il a demeuré là. C'est le sens de la méditation. La création de l'atmosphère, c'est la méditation, qui vient par le canal de l'adoration en langue intelligible ou soit en langue, et ensuite la prière en langue intelligible, mais de préférence la prière en langue parce qu'elle déclenche vite le prophétique. Ça crée l'atmosphère prophétique. Dès que c'est fait, là maintenant, tu rentres dans une phase où tu reconnais tes erreurs. Tu montres là à Dieu que tes yeux ont péché. Tes yeux sont en désaccord avec lui. Mais tu reconnais là tes erreurs. Et tu implores son pardon. Et tu lui demandes de guérir tes yeux qui sont malades. Parce que tes yeux sont tellement habitués à voir, à ne voir que des choses bizarres et contraires à sa parole. Dès que tu le fais, accompagné du Psaume 51, un Psaume très efficace, très puissant. Et maintenant, dernière des phases bien-aimées, c'est de la calme. Après avoir imploré son pardon, l'instrumental est en train de jouer, tu t'assois dans l'atmosphère prophétique disponible, tu es bien assis, tu es dans une position de méditation. Et là, tu fermes tes yeux. Tu commences maintenant à te vider des mauvaises pensées. Parce qu'on a dit dans un endroit calme. Ça veut dire quoi? Un endroit où tu dois faire le vide dans ta tête. Tu vides ta tête là des mauvaises pensées. Tu te vides des mauvaises images. D'où l'importance de créer l'atmosphère, d'adorer. Parce qu'en adorant, tu vas faire un vide. Et là, tu es là calme. Et tu prends maintenant la portion d'écriture d'Éphésiens 1, 18. Et tout en sachant que la Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, la chose vous sera accordée. Tout ce que vous demanderez selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ, la chose vous sera donnée. Et donc chacun, il peut dire que quiconque manque la sagesse, tu manques de quelque chose. Demande à Dieu. Oh, lorsque l'atmosphère
de la Pentecôte est déjà disponible. Bien-aimé, l'impossible devient possible. Bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu doit descendre dans le milieu. Et quand Dieu est là, tu profites de la présence de l'Éternel. Et là maintenant, tu prends la portion d'écriture. Vu que tu sais que la Bible dit demandez, l'on vous donnera. Et il dit encore, croyez que tout ce que vous demanderez, Marc 11, 24, en priant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tu as là une demande. Tu veux que Dieu active tes yeux. Alors tu prends la portion d'écriture, Éphésiens 1, 18, où il est dit, illumine les yeux de mon cœur. L'atmosphère est déjà disponible. Et là tu dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur au nom de Jésus. Ouvre mes yeux, Père, et tout en sachant que l'atmosphère est déjà disponible. Bien-aimé, tout en sachant que tu t'es déjà réconcilié avec lui. Tu lui as déjà demandé pardon. Tu as purifié ton cœur par le puissant 51. Il a brisé ton esprit. Il a disposé ton esprit. Bien-aimé, là tu es là, un yeux fermés, dans l'atmosphère d'adoration avec l'instrumental. Tu es là dans l'atmosphère de la louange. Tu es là dans l'atmosphère de la méditation. Tu es connecté, concentré à l'atmosphère, bien-aimé. Dieu sera dans l'obligation d'accomplir cette portion d'écriture. Et là, Dieu pourra illuminer les yeux de ton cœur. Il va ouvrir tes yeux. Et là, automatiquement, tes yeux vont s'activer et tu pourras voir dans le monde des esprits et exercer dans le domaine prophétique. Raison pour laquelle, quand tu repars dans la Bible, Jacob est là dans cet endroit approprié, dont l'atmosphère est favorable. Un endroit calme, posé, isolé. Un endroit où il sent que c'est ici. Et la Bible dit il passa nuit. Ça veut dire qu'il a créé l'atmosphère parce qu'il a trouvé que l'atmosphère était propice. Et quand l'atmosphère est propice, il pouvait dormir et avoir un songe. Donc Dieu descend et Dieu ouvre ses yeux. Et quand ses yeux s'ouvrent, Jacob peut voir dans le domaine des esprits, dans le domaine spirituel. Et quand ses yeux s'ouvrent, il voit là l'échelle. Et sur cette échelle, les anges qui montent et qui descendent. Et sur cette échelle, il voit à la tête Dieu lui-même, l'Éternel. Et par la suite, l'Éternel lui communique des messages. Donc, bien-aimé, ce n'est pas la magie, mais tout est biblique. Et là, ce sont les étapes à respecter. L'endroit propice, l'atmosphère. Et Dieu descend, Dieu active tes yeux et tu peux voir facilement. Parce que la vision n'est pas un don spirituel, mais c'est un canal que Dieu utilise pour transmettre des messages. Et voilà comment Jacob reçoit des messages de la part de l'Éternel. Voilà les clés que je tenais à te partager. Que Dieu vous bénisse richement.